Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve dans un petit village en Chine qui s'appelle Fengwang. Alors pour y aller, on a pris d'abord un taxi pendant 1 heure directement de Yangshuo pour la Guilin. On a pris ensuite un train pendant 6 heures pour aller justement jusqu'à la gare de Fengwang où on a pu prendre directement ensuite un taxi pour arriver jusqu'à notre hôtel assez tard hier soir. Ce village, il est vraiment magnifique. On est au bord d'une rivière, il y a beaucoup d'anciennes architectures. C'est vraiment un village qui est resté hors du temps. Et on va pouvoir vous montrer ça. On va rester pendant 3 jours ici pour pouvoir vous faire découvrir l'ensemble de la ville et pour pouvoir vraiment en profiter assez calmement et au moins ça permettra de changer des grosses villes. Pour notre deuxième journée à Fengwang, on en profite pour se reposer parce qu'il fait que pleuvoir. On a déjà bien visité la ville, en plus on a quelques troubles à l'estomac. Donc aujourd'hui, on va plutôt passer une journée à travailler tranquillement sur l'ordinateur, à planifier la suite du voyage parce qu'il reste quand même encore pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. Donc globalement, on attendra la prochaine étape pour pouvoir en profiter. Ça y est, on vient d'arriver dans le Zhangjiajie. Alors on a pris un premier taxi pour aller à la Phoenix Railway Station.
c'est là où vous avez les trains à haute vitesse. Et après, on a pris pendant 1 heure le train pour aller directement dans Zhangjiajie. On a pris ensuite un taxi pendant à peu près 40 minutes. On est arrivé, il pleuvait, il faisait vraiment un temps qui était juste horrible. Donc pareil, on a profité pour se reposer un petit peu, planifier encore la suite de la Chine. Et aujourd'hui, on en profite pour aller se balader directement dans le parc national. Alors vous pouvez prendre les entrées soit via votre hôtel, ça coûte environ 200 yuan par personne. Et le gros avantage, c'est que vous avez une détection qui est faite automatiquement de votre tête quand vous passez. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des tickets physiques pour pouvoir en profiter. Là aujourd'hui, comme je vous dis, il ne pleut pas beaucoup. On se balade auprès des cours d'eau. On est dans un paysage qui est juste magnifique, qui ressemble vraiment à Pandora d'Avatar pour ceux qui le connaissent. Donc c'est juste hyper agréable. On fait d'abord le premier circuit que je vous montrerai en photo sur la partie rouge. Et après, on fera le circuit sur la partie noire demain, je pense, pour pouvoir voir d'autres éléments. Alors il vient de se passer quelque chose d'assez imprévu, c'est qu'on s'est arrêté sur un banc pour pouvoir se reposer avec Laurine. On a commencé à manger quelques biscuits et là il y a une famille de Chinois qui est venue s'arrêter à côté de nous et qui nous a proposé directement de la nourriture. Alors c'est des petits triangles qui étaient emballés directement dans des feuilles de bananier. Dedans il y avait du riz gluant avec des haricots rouges et du tapioca. C'était vraiment super bon, donc super agréable, les gens étaient très gentils, ils ne parlaient pas du tout l'anglais. Mais en tout cas, ça nous a vraiment fait plaisir et on a pu se régaler. Donc ça nous permet de nous faire un vrai encart avant de continuer la suite de la balade. On part pour notre deuxième journée dans le parc national de Zhangjiajie. Alors ils annonçaient vraiment une météo qui était terrible avec des orages, avec de la pluie, avec un brouillard. Vraiment on pensait rien voir. Et là aujourd'hui ça s'est quand même un petit peu découvert. Ça va durer quelques heures donc on va essayer de pouvoir en profiter quand même au maximum. Et cette fois-ci on va plutôt sur la partie nord du parc où il y a moins de marches, plus de choses à faire et plus de choses à voir. Donc je pense qu'on va vraiment en profiter. Et avant de continuer la suite de cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures.